Bienvenue dans cette exploration de la sagesse ancienne à travers le prisme de l'alchimie de l'esprit et du mentalisme, en nous plongeant dans la philosophie hermétique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment ces anciennes traditions de pensée continuent d'influencer notre compréhension du monde et de notre propre esprit. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de la sagesse hermétique et à découvrir les 5 points clés qui sous-tendent cette philosophie fascinante. Point 1. La loi de correspondance. La loi de correspondance est un principe fondamental de la philosophie hermétique, qui affirme que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette loi suggère que les mêmes principes, schémas et lois universelles s'appliquent à toutes les échelles de la réalité, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Elle nous rappelle que l'univers est un tout interconnecté, où chaque partie reflète le tout et vice-versa. Cette loi invite à une réflexion profonde sur l'interdépendance de toutes choses. Ce qui se passe dans notre monde intérieur a des répercussions dans le monde extérieur, et vice-versa. Par exemple, nos pensées et nos émotions intérieures peuvent influencer notre comportement et notre expérience extérieure. Comprendre cette correspondance nous incite à prendre conscience de l'impact de nos actions et de nos pensées sur le monde qui nous entoure. La loi de correspondance nous encourage également à explorer les similitudes et les connexions entre différents domaines de connaissances. Par exemple, en étudiant les lois de la nature, nous pouvons trouver des parallèles dans les domaines de la psychologie ou de la philosophie. Cette approche holistique nous aide à avoir une vision plus complète et intégrée de la réalité. En fin de compte, la loi de correspondance nous invite à chercher des liens profonds et des résonances entre tous les aspects de notre vie. En comprenant cette loi, nous pouvons mieux naviguer dans le flux complexe de la réalité en reconnaissant les schémas et les connexions qui sous-tendent notre existence. Point 2. La transmutation de l'âme. La philosophie hermétique met en avant l'idée fascinante de la transmutation de l'âme, une notion qui suggère que notre âme est en constante évolution et qu'elle peut être purifiée et élevée. Selon cette perspective, notre âme n'est pas statique, mais plutôt dynamique, capable de se transformer au fil du temps. Cette idée de transmutation de l'âme nous rappelle que nous avons la capacité de nous améliorer en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas limités par nos circonstances actuelles ou par notre passé. Au contraire, nous pouvons travailler sur nos aspects moins nobles, sur nos défauts et nos imperfections, pour les transformer en qualités plus élevées. Cela demande une prise de conscience, une intention et un engagement envers notre propre développement personnel. La transmutation de l'âme n'est pas un processus facile, mais elle peut être profondément gratifiante. Elle nous invite à explorer notre propre nature, à comprendre nos motivations et à cultiver des qualités telles que la compassion, la générosité et la sagesse. En embrassant ce voyage intérieur, nous pouvons devenir des individus plus complets et plus épanouis. L'alchimie, souvent associée à la transmutation de l'âme, est un symbole puissant de cette transformation. Tout comme l'alchimiste cherche à transmuter le plomb en or, nous cherchons à transformer nos aspects moins nobles en des trésors intérieurs. Cette métaphore nous rappelle que la recherche de la perfection personnelle est un voyage continu, mais que chaque étape nous rapproche de notre véritable essence. Point 3. Le pouvoir de la mentalisme. Le mentalisme, en tant que concept clé de la philosophie hermétique, affirme que l'univers est mental, ce qui signifie que la réalité est une création de notre propre mental. Cette idée nous rappelle que nos pensées, nos croyances et notre intention ont un pouvoir profond sur la façon dont nous percevons et expérimentons le monde qui nous entoure. En comprenant cette notion, nous pouvons devenir des alchimistes de notre propre réalité, en changeant notre état d'esprit pour changer notre monde. Le mentalisme nous invite à reconnaître le pouvoir de la pensée positive et de la visualisation. Nos pensées ne sont pas simplement des processus mentaux abstraits, mais elles ont le potentiel de créer des résultats tangibles. En cultivant des pensées positives et en visualisant nos objectifs, nous pouvons attirer des expériences positives dans notre vie. Une autre dimension du mentalisme est la conscience de soi. Comprendre que notre réalité est façonnée par notre propre mental nous encourage à examiner nos croyances et nos schémas de pensée. En devenant plus conscients de nos pensées automatiques et de nos réactions émotionnelles, nous pouvons choisir consciemment de les ajuster pour créer une réalité plus alignée avec nos aspirations. Le mentalisme met également l'accent sur l'importance de l'intention. En ayant une intention claire et positive pour nos actions et nos objectifs, nous pouvons diriger notre énergie vers la réalisation de ces aspirations.
Cela implique d'aligner notre mental, nos émotions et nos actions pour créer une cohérence dans notre vie. En fin de compte, le mentalisme est une invitation à reconnaître que nous sommes les créateurs de notre propre réalité. En prenant conscience du pouvoir de nos pensées, de nos croyances et de notre intention, nous pouvons devenir des alchimistes de notre propre existence, transformant notre réalité de manière positive. Cette compréhension nous rappelle que nous sommes les maîtres de notre destinée et que nous avons le pouvoir de créer une vie plus riche et plus épanouissante. Point 4. L'importance de l'équilibre. Un concept central de la philosophie hermétique est l'importance de l'équilibre, soulignant que l'harmonie naît de l'équilibre entre les forces opposées. Cette idée s'exprime souvent sous la forme de la dualité, ou des polarités telles que la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin, où le bien et le mal coexistent en complémentarité. L'équilibre hermétique nous rappelle que chaque aspect de la réalité a sa place et son rôle, et qu'aucun n'est supérieur à l'autre. Par exemple, il ne peut y avoir de lumière sans ombre, et chaque polarité a sa propre beauté et sa propre importance. Comprendre cela nous invite à reconnaître que la vie est une danse constante entre ces forces opposées, et que l'acceptation de cette dualité peut nous conduire à une plus grande harmonie. L'hermétisme nous encourage à rechercher l'équilibre en nous-mêmes, en harmonisant nos propres polarités intérieures. Cela signifie trouver un équilibre entre nos aspects rationnels et émotionnels, entre nos côtés actifs et passifs, et entre nos désirs matériels et spirituels. En intégrant ces aspects en nous-mêmes, nous pouvons atteindre un état d'harmonie intérieure. L'équilibre est également un principe essentiel pour la santé mentale et émotionnelle. Trop d'émotions extrêmes ou de pensées déséquilibrées peuvent causer du stress et de la confusion. En cherchant l'équilibre, nous pouvons maintenir une stabilité émotionnelle qui nous aide à faire face aux défis de la vie. En fin de compte, l'importance de l'équilibre dans la philosophie hermétique nous rappelle que la vie est une quête d'harmonie et d'intégration. En cherchant à équilibrer les forces opposées en nous-mêmes et en acceptant la dualité de la réalité, nous pouvons vivre une vie plus équilibrée, plus sereine et plus épanouissante. L'équilibre est la clé pour trouver la paix intérieure et l'harmonie dans un monde rempli de diversité. Point 5. La quête de la connaissance et de la sagesse. Au cœur de la philosophie hermétique se trouve l'impératif de la quête de la connaissance et de la sagesse. Cette quête est considérée comme l'un des plus nobles objectifs de la vie humaine, car elle nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de l'univers et de notre place dans celui-ci. La recherche de la connaissance et de la sagesse est une démarche continue et sans fin. Elle nous rappelle que l'apprentissage ne s'arrête jamais et que chaque expérience, chaque livre lu, chaque conversation tenue peut nous enrichir. Cela nous encourage à rester ouverts à de nouvelles idées et à remettre en question nos croyances préexistantes. La sagesse hermétique nous enseigne que la connaissance va de pair avec la responsabilité. Plus nous acquérons de connaissances, plus nous sommes responsables de les utiliser de manière éthique et bienveillante. La sagesse n'est pas seulement la possession de connaissances, mais aussi la capacité à les appliquer pour le bien de tous. L'hermétisme nous invite également à explorer les mystères de la vie et de l'univers. Cela inclut la recherche de réponses aux questions profondes sur la nature de la réalité, la spiritualité et le sens de la vie. En cheminant vers ces réponses, nous pouvons trouver un épanouissement spirituel et une plus grande compréhension de notre propre existence. En fin de compte, la quête de la connaissance et de la sagesse dans la philosophie hermétique est une invitation à s'élever au-dessus de la médiocrité et de la superficialité. C'est un appel à embrasser la profondeur de l'expérience humaine, à cultiver notre esprit et à devenir des individus plus éclairés. Elle nous rappelle que l'acquisition de la sagesse est un voyage en constante évolution, un voyage qui enrichit notre âme et élargit notre compréhension du monde qui nous entoure.